Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis très heureux de vous retrouver, mes frères, mes sœurs, pour enfin de continuer ce qu'on a commencé. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais prévenir tous ceux qui sont sensibles à la vérité, mes frères, mes sœurs, de bien vouloir vraiment vous abstenir de regarder cette vidéo et de regarder toutes mes autres vidéos que je vais poster. Parce que mes frères, mes sœurs, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité parce que nous sommes rentrés dans les temps de la vérité. Voilà, on dit chez nous, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Vous comprenez? Donc, si vous n'êtes sensible à la vérité, veuillez vous abstenir de regarder ma vidéo et toutes mes autres vidéos. Mes frères, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un grand mouvement qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un grand mouvement qui est en train de naître en Côte d'Ivoire pour ébranler, pour étonner, pour impacter le monde. Ce mouvement-là va faire trembler le monde, mes frères, c'est une réalité. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous savez, en Afrique, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme les autres. Physiquement, nous ne sommes pas aussi riches que d'autres pays en Afrique. Mais mes frères, spirituellement, la Côte d'Ivoire produit la richesse. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est la montagne de l'Afrique. Est la montagne de l'Afrique. Vous comprenez? Et sur lequel, si on se met, on contemple toute l'Afrique. Vous comprenez? Donc la Côte d'Ivoire spirituellement est la tour de garde de l'Afrique. C'est une évidence. Vous comprenez? Parce que scientifiquement, il y a quelque chose qui est établi en Côte d'Ivoire qu'on ne peut retrouver partout en Afrique, nulle part en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a quelque chose, un bâtiment qu'on appelle la basilique. Une basilique, mes frères, mes sœurs. Il y a la basilique. Et cette basilique-là, c'est ça qui établit la montagne. C'est une montagne. Vous comprenez? Et cette basilique-là va occasionner, je dirais, engendrer ce vaste mouvement puissant qui est en train de naître. Pour rentrer en guerre, mes frères, pour rentrer en guerre avec une autre montagne. Oui, une autre montagne qui est aussi une autre basilique. La basilique Saint-Pierre de Rome. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes dans les temps de ce combat-là, de ces deux montagnes. La basilique Notre-Dame de la Paix contre la basilique Saint-Pierre de Rome. Mes frères, ce sont des bâtiments physiques, c'est pas vrai? Mais quand vous portez un peu loin, quand vous utilisez votre troisième œil, votre intelligence spirituelle, vous comprenez qu'au-delà de ces entités physiques, c'est toute une connaissance spirituelle. Mes frères, au-delà de deux établissements là, imposantes dans le monde, mes frères, c'est tout un message spirituel. C'est deux organisations. C'est la vérité. L'organisation du mensonge et l'organisation de la vérité. Ces deux basiliques-là. Vous voyez ça comme ça, mais c'est deux mondes diamétralement opposés. C'est la vérité. Il y a un mensonge quelque part et il y a une vérité quelque part. Il y a la mort quelque part et il y a la vie quelque part. Laissez-moi donc vous parler de ces deux entités de façon spirituelle. Je vais commencer par les noms. Parce que vous savez bien évidemment que les noms impactent. Mes frères, l'autre s'appelle la basilique Saint-Pierre de Rome. Soi-disant, pourquoi Saint-Pierre? Parce qu'on dit, Jésus a dit, Pierre, sur toi, je vais bâtir mon église. Et dans cette dimension, on nous dit que cette église a été bâtie sur le tombeau de Saint-Pierre. Donc, il s'agit d'être construit sur un tombeau. Et quand on parle de tombeau, il s'agit de la mort, mes frères, mes sœurs. Donc, cette église est bâtie à des fondements de la mort.
Bien qu'elle puisse vous donner la vérité, bien que vous puissiez voir la vérité, mais ces fondements sont des fondements de mort. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, faites attention parce qu'il sera en habit d'agneau. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ils vont vous montrer comme s'ils étaient pieux. Ils vont vivre la piété. Mais ce sont des loups ravisseurs en leur fond. La mort, mes frères, mes sœurs. Oui, on dit que comme toi, Pierre, Dieu a dit que je vais bâtir mon église sur toi. Alors, on justifie le fait que cette église soit bâtie sur un tombeau. Mais mes frères, nous sommes entrés dans le temps de la vérité. Cette justification-là, elle est fausse, erronée, trompeuse, voleuse et menteuse. Parce que Jésus, il a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il s'agit de quoi? Réfléchissez un peu. Élevez votre esprit. Dieu n'est pas venu parler de façon directe. Il a parlé en parabole. Élevez votre esprit. Pourquoi Pierre s'est appelé Pierre? Pierre s'appelait avant Simon. Simon qui veut dire roseau. Képha. Simon qui veut dire roseau, pardon. Roseau. Simon veut dire roseau. Le roseau, c'est quelque chose qui n'est pas solide. Et quand le vent arrive là, ça tangue à gauche, ça tangue à droite. C'est pas comme un arbre fixe qui, quand le vent vient, c'est seulement les feuilles. Mais lui-même, là, de son haut jusqu'en bas, il tremble comme ça. Quand le vent vient, donc il n'est pas fixe, il n'est pas ferme, il n'a pas de l'assurance, il n'a pas de confiance, il n'a pas cette assurance-là, il n'est pas rempli de sûreté. Il est faible. Voilà pourquoi Dieu a dit, je t'appellerai plus Simon, mais je vais t'appeler Pierre. Pierre qui veut dire quoi? Tu es ferme, tu es solide, tu as la conviction, tu es fort, tu es violent. Donc il ne s'agit pas de bâtir mon église sur le personnage de Pierre, mais il s'agit de bâtir mon église sur tous ceux qui vont avoir la conviction, la fermeté de tout ce qu'ils feront. Parce que Dieu dit, tout ce qui est fait sans conviction est péché. Donc, il s'agit des gens qui vont avoir la vision, qui vont avoir la fermeté, qui vont avoir la confiance, qui vont avoir l'assurance de suivre Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà ce que ça veut dire. Sur ces gens de personnes qui ont de l'assurance, qui ont de la violence, parce qu'il dit le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui ont cette dimension, qui veulent suivre Jésus avec fermeté, c'est sur ceux-là que je vais bâtir mon église. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont chercher Jésus, pas pour l'intérêt que cela produit, pas pour ce que je vais gagner de l'argent, pas pour ce que je vais être riche, pas pour ce que je vais me marier, pas pour ce que je vais avoir de l'enfant, pas pour ce que je vais enfanter, ou même pas pour ce que je vais sortir de ma situation difficile, mais ceux qui vont suivre Jésus parce que Jésus est leur Dieu et est leur Père et ils veulent établir la gloire de leur Père. Vous avez vos papas, vous avez vos mamans, vous partez à l'école pourquoi? C'est pour remercier, c'est pour glorifier votre Père. Tout ce que vous faites là, vous dites que c'est pour mon papa que je fais. Je ne le fais pas pour moi. Pour des enfants qui aiment leurs parents, c'est comme ça qu'ils réagissent. Donc, Jésus ne doit pas être cherché par pour un quelconque intérêt. Nous devons chercher Jésus parce que lui, il est notre Père. Et il est quitté dans son trône de gloire. Il est venu mourir, on l'a frappé, on l'a blessé, on l'a humilié pour que nous puissions avoir la vie. Cette dimension-là nous suffit pour suivre Jésus avec fermeté, conviction, je dirais avec violence. Dieu dit, c'est sur ce genre de personnes-là que je vais établir mon église. Vous comprenez? Et cette église va s'appeler mon épouse. Mon épouse. Mon épouse. Lisez bien l'Apocalypse. Qu'est-ce que vous voyez? Jésus dit, regarde sur la montagne, voilà mon épouse. Belle, merveilleuse, vêtue de gloire. Mon épouse. Ses élus, mon épouse. Voilà pourquoi donc il va faire appeler cette basilique qui se trouve en Côte d'Ivoire, la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est un mystère, Notre-Dame de la Paix. On a pensé que c'était dédié à une religion. Non. Mes frères, c'est deux religions, c'est deux montagnes, c'est deux bâtiments, c'est deux religions, c'est deux églises, c'est deux dimensions. Notre-Dame de la Paix. Qui est la paix? La paix, c'est Jésus, le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix, la véritable paix. Ce n'est pas paix de UNESCO là.
C'est pas ça. Journée mondiale de la paix, c'est pas ça. C'est la paix de ton âme, c'est la paix de ton cœur. Parce que tu as compris que Dieu t'aime d'un amour pas possible et que tu as de l'assurance à le servir. Donc tu es libéré de tout parce que ta vie ne se place pas en des choses physiques. Tu ne cherches pas le monde, tu cherches Dieu. Donc tu as de la paix, tu as la joie, tu as l'amour. C'est lui le prince de paix. C'est lui la paix. Donc il dit Notre-Dame de la paix. Qui est Notre-Dame? Quand on appelle généralement quelqu'un Notre-Dame, c'est qui? C'est une femme qui est mariée. Celle qui n'est pas mariée, on l'appelle mademoiselle. Donc quand on parle d'une dame, ça veut dire qu'elle est mariée. Donc Dieu dit, voilà mon épouse. L'épouse de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Notre-Dame de la paix. Donc vous voyez, au niveau même des noms, il y a la vérité, il y a la vérité et il y a le mensonge. Il y a la vie, Jésus, et il y a la mort. C'est une vérité, mes frères, mes sœurs. Mais nous allons aller plus loin, mes frères, mes sœurs. Regardez. Aujourd'hui, là, nous constatons quelque chose dans les églises. Nous constatons quelque chose dans les églises. C'est une réalité. L'abomination, la méchanceté, l'hypocrisie, l'égoïsme, la cupidité, la sorcellerie, c'est une évidence. Et Jésus, en son temps, il a prévenu sur cette dimension. Il a prévenu sur cette dimension de l'église, du mensonge de cette église-là. Parce qu'aujourd'hui, toutes les églises que vous avez sur la terre des hommes proviennent de cette église de Rome qui a été bâtie sur un tombeau. Qui a été bâtie sur un tombeau physique dont les fondements est la mort. Toutes les églises du monde proviennent de cette église. De par quoi? Un lien. On peut dire que non, lui là, il est catholique, lui là, il est évangélique, lui là, il est protestant, lui là, il est ceci. Mais toutes ces églises-là proviennent de cette église de par une dimension théologique. Eux tous, ils ont appris la théologie. Laissez-moi vous dire, peut-être que dans les écoles de théologie, on ne vous dit pas, mais vous n'allez pas loin pour chercher la vérité. La théologie là, a été confectionnée, établie, étudiée, préparée par un Romain qu'on appelle Abna Caius. Nous sommes rentrés dans les temps de la vérité et dans les temps de révélation. Tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est son projet. Et on vous enseigne autre chose dans les églises théologiques, dans les universités théologiques. Mais la théologie a été établie pourquoi? Pour faire la promotion de Rome, pas de Jésus. Pour faire la promotion de Rome. Parce que Rome qui voulait étendre sa civilisation méchante et mauvaise sur le monde, il dit, il faut qu'on utilise Jésus pour pouvoir établir, je dirais, la dimension que nous voulons, notre civilisation spirituelle. C'est la vérité. Donc voilà pourquoi à l'an 70, Titus va aller détruire le temple et réquisitionner, prendre tous les écrits, tous les livres, tout ce qui a été établi pour connaître véritablement Jésus là. Ils vont l'amener en Rome et ils vont trier des passages pour établir la théologie qui nous amène à tout, je dirais sentir, mais sauf le message que Jésus est venu laisser sur la terre. L'Église va tout vous enseigner, sauf le véritable message que Jésus est venu vous laisser sur la terre. Mes frères, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on va parler d'un élément. Vous voyez, on nous dit, dans les églises de la théologie, que nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas être parfaits. Mais Jésus est venu mourir là. Quand tu l'acceptes seulement, ton état pécheur là te permet d'aller de l'avant. Donc tu peux toujours être pécheur, mais si tu acceptes Jésus, que tu confesses Jésus, c'est fini. Tu es toujours dans la grâce de Dieu. Et cette dimension-là, les gens l'appellent la grâce. L'Église l'appelle la grâce. La théologie dit c'est la grâce. Vous êtes sauvés par pure grâce. Mes frères, mes sœurs, prenons les mots de façon simple. Quand on dit que tu es de la grâce, tu as été gracié, en quelque sorte, ce que ça veut dire. Comprenez le sens de tu as été gracié. On suppose que tu es un voleur et puis tu es allé en prison. Et puis le président de la République, il a pitié de toi et puis te dit, je te donne ma grâce, je te gracie. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es voleur. Tu es vraiment voleur, mais on a pitié de toi et puis on te fait sortir de prison. Cette grâce-là n'efface pas ton casier judiciaire. Ça n'efface pas. Donc avec ça, tu ne peux pas aller prétendre être directeur général de société. Tu ne peux pas aller être, je dirais, chercher de l'emploi avec ce casier judiciaire-là entaché. Ce n'est pas possible.
Bien qu'on t'ait libéré, tu restes toujours méchant et mauvais. Vous comprenez ça? C'est ça la dimension de la grâce. Et cet enseignement théologique nous amène à accepter cette grâce. C'est vrai, on est pécheur. Seul Jésus est parfait. Donc on n'a qu'à penser à lui. C'est lui qui a payé. Comme on est pécheur, on n'a qu'à trouver des voies. On n'a qu'à aller vers des personnes qui vont intercéder pour nous. Il n'y a pas quelqu'un qui intercède entre toi et Jésus. Jésus intercède entre toi et Dieu. C'est lui l'intercesseur. Mais comment il intercède pour toi? Il vient te donner sa perfection. Mes frères, parce que dans ton état de grâce, tu ne pourras jamais aimer ton prochain. Jamais. On se dit dans la bouche, on confesse Jésus dans la bouche, mais on ne peut pas le confesser dans le cœur. On va dire dans la bouche, je vous aime, je vous aime, je vous aime, mes frères, mes soeurs, je vous aime. Mais quand une épreuve va venir, tu vas te préférer par rapport à ton frère. On le sait. On le sait. C'est la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. Et donc cette église-là va produire le mensonge. Dieu vous a prévenu, il dit, ils seront en habit d'agneau, mais ce sont les loups ravisseurs. Vous n'avez pas la pertinence et la profondeur de ça. Non, mais le diable fait la même chose comme Jésus a fait, la même chose. Mais dans le fond, le diable ne peut pas donner de l'amour. Jésus fait miracle, il va faire miracle. Jésus prêche bien, il va bien prêcher. Jésus est blanc, il sera blanc. Jésus est noir, il sera noir. Jésus est beau, il sera beau. Il va vous apparaître la nuit, vous dormez, il vient. C'est moi Jésus, je t'aime, viens me servir, tout. Il va tout faire, mais il ne pourra jamais vous donner de l'amour sincère pour votre projet. Cette dimension reste égoïste parce que c'est la dimension du diable. Le diable veut que vous soyez égoïste pour vous faire souffrir, pour vous maltraiter, pour vous écraser, pour vous humilier. Et vous êtes dans un cercle infernal. Vous êtes demain un peu, vous êtes bien, vous riez un peu, après vous souffrez, vous riez, vous souffrez, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que votre vie s'achève. Vous ne connaissez pas la perfection parce que vous avez été nourri au lait du mensonge. Jésus vous a prévenu de cette dimension-là. Mes frères, il a dit ceci. Il dit, sur la terre, là, mes frères, n'appelez personne mon Seigneur. Mais cette dimension appelle ces guides-là mon Seigneur. Mais ce n'est pas l'opposition à Christ. Comment vous expliquez ça? Jésus dit, n'appelez personne sur la terre mon Seigneur. Et sur la terre, il y a des gens qui se font appeler mon Seigneur. Ça, c'est la ruse du diable. Parce qu'il sachait qu'il aura un jugement. Le diable va vous compromettre, va vous confondre devant Dieu. Mais mon frère, c'est lui-même qui va vous accuser, va dire, mais attends, Jésus t'a pas dit qu'il ne faut pas appeler quelqu'un mon Seigneur. Mais pourquoi tu as appelé lui là mon Seigneur? Ah, je ne sais pas. Mais il a dit, mais il n'a pas dit. Tu as dit quoi? Tu seras confondu. Tu vas expliquer ça comment? Jésus dit, n'appelez personne sur la terre mon Père. Mais vous, dans cette dimension-là, vous appelez des gens là-bas mon Père. Mais attends, aussi simple que bonjour. N'appelle pas quelqu'un mon Père. Toi, tu appelles mon Père et ça ne te fait pas peur. Il dit, n'appelez personne sur la terre pasteur. Parce que c'est moi le pasteur. C'est moi le véritable berger. Et vous avez appelé des gens pasteurs. Vous comprenez? Regardez, au niveau de l'église, là, il y a quelque chose qui est dangereux. Les offrandes. La dîme, mes frères, c'est établi par la loi biblique. La dîme est juste. Mais la dîme, ça se pratique pas comme vous les pratiquez à l'église. C'est une autre dimension. Un mensonge qu'ils vous ont donné pour pouvoir vous gruger. La dîme, ça te permet de gagner, de rentrer en possession de ton argent spirituel que Dieu te met à ta disposition. C'est tout un enseignement sur lequel on va revenir un jour. Mais qu'est-ce qui se passe dans tous les églises? Il y a ce qu'on appelle l'offrande. Mes frères, Jésus n'a jamais dit d'aller donner de l'argent dans une église. Ce n'est pas vrai. Regardez, quand il était dans le temple, les gens qui venaient déposer de l'argent, il y a une femme qui est venue. Elle n'avait rien, une vieille femme. Elle a pris son kéiwa, ce qui est dans son kéiwa, son fond, là. Et puis petit là, elle a donné. Il dit, c'est cette dame-là qui a donné l'offrande. Vous savez de quoi Jésus voulait parler? L'offrande de votre vie. Lui offrir votre vie et non les petits sous. La femme n'avait rien. Ce qu'elle avait là, c'était ça pour elle. Parce que c'est sa vie. Si elle n'a plus ça, elle meurt. Vous comprenez?
Donc Dieu dit, c'est ces gens de personnes, ceux qui m'offrent leur vie. Mais il ne s'agit pas d'aller à l'église et puis tu t'en fais quête et puis tu viens, tu mets dans la quête, maintenant je vais faire mon offrande. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'offrir ton corps. Comme Jésus a offert son corps pour te sauver là. Toi aussi offre ton corps pour sauver ton prochain. Voilà l'offrande. Mais on dit comme la parole est bénie, elle vous a béni, bénissez la parole. C'est des voleurs parce que Dieu dit tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Mes frères, c'est une réalité. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu dit, il a prévenu, sachant très bien que ces gens allaient venir, cette dimension de mensonge allait venir. Il dit, regardez, je vous dis quelque chose. Quand ça va finir, quand je vais envoyer mon jugement là, il y a des gens que je ne vais pas reconnaître. Ce n'est pas tous ceux qui vont me dire Seigneur là, qui vont rentrer au paradis. Ce n'est pas eux tous. Mais ceux qui auront offert leur cœur, leur poitrine, leur vie pour sauver la vie de leur frère là, c'est ceux-là qui rentreront au paradis. Comme Jésus. Vous comprenez? Et vous autres qui n'avez pas donné votre vie là, je vous dirai arrière de moi, je ne vous connais pas. Mais ça va être un étonnement. Parce que vous pensez que vous êtes dans la vérité. Vous allez justifier, oui, voilà, ceci, cela. Mais Dieu va dire, je ne vous connais pas. Vous allez dire, c'est pas moi qui ai délivré les gens en ton nom. C'est pas moi qui ai prié tous les jours. C'est pas moi qui ai évangélisé, qui ai rempli des stades. C'est pas moi qui ai fait ceci, c'est pas moi qui ai fait cela. Dieu est serein, puis dit, je ne te connais pas. Mes frères, ce sera douloureux. Douloureux. Regardez, fermez vos yeux et puis demandez au Saint-Esprit de vous révéler ça. Vous savez, pour cette anecdote, une anecdote sur cette... Quand j'étais petit, il y a mon oncle qui faisait passer une cassette d'un témoignage d'un homme de Dieu. Quand on était petit. Il dit, Dieu l'a ravi en esprit et il allait devant Dieu. Et le jour du jugement, là, ils étaient en train de passer. Donc, pendant le jugement, il a vu des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu qui ont fait trembler le monde. Ils étaient en rang. Et il y avait le paradis ici, il y avait l'enfer ici. Donc, tous les hommes de Dieu qui passaient là, Dieu leur disait, à l'enfer, à l'enfer, à l'enfer. Ils ne comprenaient pas. Ce monsieur-là, à l'enfer. Donc, il voyait des grands noms. Il se disait, bon, c'est que je suis arrivé à lui là, forcément, il va partir au paradis. Parce que lui là, quand même, il a parlé de Dieu. Quand celui qui compte là, quand son tour arrive, Dieu le regarde comme ça, et puis Dieu lui dit à l'enfer. Et son tour arrivé au fur et à mesure. Donc, tous ces pasteurs qui étaient, ces grands hommes de Dieu qui étaient devant lui, eux tous sont partis à l'enfer. Ils ne comprenaient rien. Et arrivé à son tour, il avait peur. Parce que quelqu'un qui est grand sur la terre, s'il a travaillé, il a soulevé des gens pour Jésus, il va à l'enfer. Toi qui n'as rien fait, qui venait de commencer là. Et quand il est arrivé à son tour, Dieu l'a regardé comme ça. Et puis Dieu a dit, retourne-toi. Va dire ce que tu as vu. Mes frères, on ne comprenait pas ça avant. Est-ce que les pasteurs étaient des démons? Est-ce que des pasteurs n'étaient pas dans la dimension de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes frères, Dieu dit, tu peux briller de mille feux, tu peux distribuer tes habits, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la charité dans ton cœur, tu ne rentreras pas au paradis. La charité, c'est quoi? C'est l'amour don de soi. Vous comprenez? Et cette entité-là, cette église, dont les racines sont le tombeau, là, ne peuvent pas donner la charité. Ils peuvent tout donner, sauf la charité. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, vous pensez que vous êtes dans la vérité, mais vous êtes dans le mensonge, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans les églises. L'abomination. L'abomination. C'est normal, parce que vous avez utilisé le nom de Dieu. Vous avez utilisé le nom de Dieu. Donc, forcément, vous allez payer. Vous comprenez? Depuis tout ce temps jusqu'à maintenant, Dieu vous a laissé croître. Au début, là, ils viennent en habit d'agneau. Mais regarde, Dieu dit, je vais être patient avec eux. Je vais les laisser croître. Ça veut dire quoi? Je vais être patient avec eux parce que le menteur, là, vers la fin, il finit par se dévoiler. Ils peuvent commencer bien, mais vers la fin, les voici. Vous comprenez? Les voici. Ils montrent leur vrai visage. Parce que le menteur, là, il peut rester dans une dimension jusqu'à arriver un moment, il sera fatigué. Il va enlever habit d'agneau, là, puis tu vas voir son vrai visage. Donc, il faut être patient avec quelqu'un. Va avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans l'église? Et ce qu'ils utilisent, non, l'église, le monde est rentré dans l'église. Ça n'existe pas. Dieu savait que ça allait venir. Voilà pourquoi encore il vous a prévenu dans la parole de Dieu. Il dit,
les ténèbres là, ça ne peut pas chasser la lumière. C'est faux. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc si le monde est rentré dans l'église, eux ils veulent dire quoi? Les ténèbres chassent la lumière. Parce que le monde c'est les ténèbres. Et l'église ça doit être en temps normal la lumière. Parce que Dieu devait être dans l'église. Vous comprenez? Donc si les ténèbres viennent rentrer dans l'église, ça veut dire quoi? C'est les ténèbres qui chassent la lumière. Or Jésus a dit, réfléchissez, hein, c'est le contraire, c'est la lumière qui chasse les ténèbres, c'est la vérité. Quand tu allumes lumière dans une ampoule dans une chambre, là, les ténèbres disparaissent. Donc, où Dieu est, où Jésus est, les ténèbres ne peuvent jamais rentrer. Si les ténèbres rentrent, comprenez qu'il n'y a pas Jésus dedans, il n'y a pas la lumière dedans. Donc, la lumière, ce n'est pas parce qu'elle était dedans qu'elle a disparu, mais la lumière n'a jamais été dedans. C'est ce que ça veut dire. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes entrés dans les temps de la vérité. Et ce que nous constatons, mes frères, c'est la fin de cette dimension de la grâce. C'est la fin des menteurs. C'est la fin des méchants. C'est la fin de cette église basée sur la mort, sur le mensonge et de toutes les entités, mes frères, mes soeurs. Dieu vous a prévenu. Il dit, mes frères, mes enfants, ceux qui me suivent, sortez du milieu d'eux. Ceux qui s'habillent en longue robe là et qui se font appeler mon Seigneur là, sortez du milieu d'eux, sortez de l'église, sortez donc de la théologie, mes frères, mes soeurs. Toi qui es pasteur, qui ne savais pas ces choses, que tu m'entends et que tu comprends la pertinence de ce que tu dois sonder le Saint-Esprit et que si le Saint-Esprit te dit ce que je dis est la vérité, répands-toi et puis sors de là-bas. Laisse Dieu être le pasteur, laisse Jésus être mon Seigneur, laisse Jésus être mon Père. Parce que tu es en train de prendre son nom. Tu ne peux pas lui ressembler, ce n'est pas possible. C'est de la manière que Jésus a aimé là, tu ne peux pas aimer comme ça. Donc lui il va être pasteur. Et puis toi, sois son serviteur. Dieu va vous recommander ça parce que vous avez conduit son monde, ses enfants, dans les trous. Vous avez vous avez emprisonné ses enfants. Vous les avez retenus captifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les églises sont fermées. Vous êtes sûr que si l'église venait de Dieu, quelqu'un d'autre allait fermer ça? Vous-même, dans votre propre intelligence, votre maison que vous avez construite, quelqu'un peut venir dire, sors de ta maison, viens prendre, et puis tu vas partir. Seul le propriétaire, celui qui te loue la maison peut faire ça. Il peut te dire, sors de ma maison. Donc, l'église, ce n'est pas pour Dieu. Dieu permet ça pour que vous puissiez rentrer dans votre maison parce que la maison, c'est la véritable église de Dieu. Votre maison, c'est la véritable église de Dieu. Parce que l'amour que vous cherchez à donner là, ça commence dans votre maison. Ça commence entre votre mari et votre femme et vos enfants. Si vous ne comprenez pas la pertinence de l'église qui est la maison, vous ne pouvez pas établir Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est fait appeler époux et vous épouse. C'est une question de mariage, c'est une question de famille, c'est une question d'union, c'est une question de maison. Sortez du milieu d'eux et rentrez dans votre maison où Dieu va vous parler, où Dieu va vous établir la véritable dimension qu'il attend de vous. Le Saint-Esprit est là. C'est la vérité. C'est dans votre maison que le Saint-Esprit se situe. Si vous rentrez dans la maison, que vous demandez sincèrement au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui se passe? Je veux avoir la vérité. Le Saint-Esprit va vous révéler la vérité et vous allez comprendre. Mes frères, mes soeurs, sortez du milieu d'eux. Parce que regarde, l'heure est venue où nous devons adorer Jésus en esprit et en vérité. Où nous devons être parfaits. Celui qui vous dit qu'on ne peut pas être parfait, dites-lui que c'est un menteur. Parce que Jésus est mort pour que nous ayons la perfection. C'est dans la perfection que nous aimons. Ils nous ont enseigné comme si c'était la perfection, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es parfait, tu es blanc, tu t'envoles comme un ange, c'est faux. La perfection là, c'est aimer son frère. C'est se disposer sincèrement pour son frère, t'oublier, mourir. Et seul Jésus qui donne cette dimension-là. Mes frères, il est temps que nous puissions glorifier Jésus. Il est temps que nous devons chercher la volonté de notre Seigneur, qui est de l'adorer. Il dit, je cherche les gens qui vont m'adorer. Mes frères, c'est cela le mouvement qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de susciter des guerriers qui vont ébranler le monde, mes frères, mes soeurs. Il y a un nouvel enseignement, l'enseignement de l'amour qui partira de la Côte d'Ivoire. Et cet enseignement va détruire tout sur son passage. Parce que ce sont des gens qui auront la conviction. C'est eux-là, sur ceux-là que Jésus va bâtir son église. Sur ceux qui ont la conviction, sur les soldats. Vous voyez l'attitude d'un soldat. Il s'en fout de lui. Il cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est comme ça, mes frères. Parce que nous sommes des gens de vérité. Mes frères, il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et ça va affecter toute l'Afrique et tous les serviteurs de Dieu qui sont dans le monde entier. C'est une réalité. Il est temps, mes frères. Tout ce que vous voyez là, c'est ce temps-là. Mes frères, le déluge arrive et ça va nettoyer beaucoup. Beaucoup de gens vont partir. À l'issue de ce déluge-là, il va être établi deux entités.
cette église-là et puis l'église Notre-Dame de la Paix. Ces deux montagnes-là, ce sont deux montagnes qui vont rester. Pendant que les autres seront foncièrement démons, ici nous aurons des anges. Mes frères, c'est une réalité. Le royaume des cieux, nous devons chercher ce royaume des cieux. Nous devons chercher ce royaume des cieux où nous allons vivre en harmonie, dans la paix de notre Seigneur, où nous allons nous aimer. Le monde qui est en train de se détruire là, c'est à cause de l'égoïsme des gens. Mes frères, c'est une réalité. Mais nous, avec l'amour qu'on va adresser les uns les autres, on va construire notre entité. Mes frères, l'Afrique là, c'est le royaume des cieux. Quand Jésus parlait là, l'Afrique c'est le royaume des cieux. Regardez, quand vous lisez l'histoire de l'Éden, c'est des codes. C'est des codes. Regardez, je vais vous donner un petit élément. Le reste là, sondez, le Saint-Esprit va vous révéler. Regardez, il y a un seul élément. On parle de couche. Dans le jardin d'Éden, on parle de couche. Couche là, vous savez ce que ça veut dire? L'Éthiopie. Donc l'Éden, c'est l'Afrique. Quand Dieu parle du royaume des cieux là, la théologie nous a menti, nous a blagué. C'est un gouvernement qui doit être établi sur la terre. Et dans un espace où Dieu va attirer tous ceux qui sont remplis d'amour pour que les gens puissent l'adorer en esprit et en vérité. Viendront des Chinois, viendront des Blancs, viendront des Noirs, viendront des jaunes, des rouges. Mais nous serons un en esprit. Nous allons invoquer Jésus. Pourquoi? Parce que nous serons remplis d'amour. Jésus va donc nous donner notre identité, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Voilà les deux montagnes. Voilà la particularité des deux montagnes. Mes frères, nous rentrons dans l'ère de cette nouvelle montagne. Notre-Dame de la paix. De cette nouvelle église, de ce nouvel enseignement, de cette nouvelle dimension qui vient donc pour écraser l'ancienne, mes frères. Tout ce que vous voyez, c'est cette guerre-là. Cette nouvelle dimension vient pour écraser l'ancienne. Donc, tout ce que vous avez su provenant de la théologie, provenant de l'église, va s'écrouler, mes frères, mes sœurs. Parce que Dieu dit, on ne peut pas bâtir une nouvelle maison sur l'ancienne maison. On va d'abord, en effet, il faut que cette maison parte pour une nouvelle dimension. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Mes frères, notre vie doit être consacrée à l'intérêt de Jésus. Et vous voyez, mes frères, pour cela, c'est simple. Repentez-vous de ce que, sans le savoir, vous avez adoré cette ancienne dimension qui est l'égoïsme. Vous comprenez? Si vous êtes convaincu de ce que je dis, parce que cette vidéo-là, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre la pertinence. Si vous êtes de Jésus, vous allez comprendre ça. Et si vous comprenez là, soumettez-vous et dites-lui, pardon, je ne savais pas, j'ai été égoïste. J'ai été égoïste, je te demande pardon. Et quand vous allez prier comme ça, là, priez sans cesse comme ça. Et quand vous finissez de prier, dites à Dieu, je veux maintenant te servir, je veux être rempli d'amour comme toi. Donne-moi ton esprit parce que tu as dit, tu vas déverser ton esprit sur toute chair. Ceux qui auront reconnu qu'ils sont charnels, là, c'est ce qu'on appelle toute chair. Ceux qui auront reconnu qu'ils sont charnels, là, tu vas déposer ton esprit sur eux. Dépose ton esprit dans ma vie. Donne-moi ton esprit afin que je sois comme toi. Je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas que tu sois le seul qui soit parfait. Puis moi, parce que si tu es mon père, je dois aussi être comme toi. Si tu es parfait, je dois être comme toi. Donc, donne-moi ton esprit afin que je sois parfait. Maintenant, quand vous avez fini de faire ça là, mes frères et mes sœurs, commencez à être comme Jésus. Commencez à chercher le royaume des cieux. À l'instant là, vous allez voir que tous vos problèmes vont s'écrouler. Parce que quand tu te mets à chercher le royaume des cieux, Dieu dit, tu as tout ce que tu cherches par-dessus. Mes frères, vous qui êtes de ma maison, vous qui comprenez ce que je dis, aujourd'hui vous traversez des moments très difficiles. D'autres qui sont malades, d'autres qui ne se marient pas, d'autres qui souffrent emballés par la sorcellerie, d'autres qui sont en train de mourir à petit feu. Mes frères, appliquez cette loi et commencez à intercéder pour le royaume des cieux. Parce que votre Père est intercesseur. On dit Jésus est monté, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Donc si lui est intercesseur, tu dois être intercesseur. Intercesseur, c'est la meilleure des formes de prière. Mais la théologie ne nous a pas enseigné ça. On intercède pour qui? On intercède pour ses frères et sœurs. Mais où ses frères sont? Est-ce que tu connais toi tous les justes du monde? Donc, intercède pour le royaume des cieux et sa justice. Quand tu pries pour que le royaume des cieux s'établisse sur la terre, tu pries en quelque sorte pour tous les justes qui souffrent, qui sont injustement emprisonnés, qui sont malades, qui sont quelque part, qui souffrent, mes frères, mes sœurs. Tu pries pour tous ces enfants de Dieu là, qui sont emprisonnés par cette théologie, par cette dimension de mensonge. Tu pries pour eux. Quand tu pries pour le royaume des cieux,
C'est pour toutes ces personnes que tu pries. Mais si tu pries individuellement pour celles que tu connais, oui, ma soeur là, elle souffre, je prie pour elle, tu ne fais rien. Parce que tu dois prier pour tous tes frères et toutes tes soeurs. C'est comme ça que Dieu te veut comme soldat pour établir le royaume, afin que tes frères et tes soeurs aient l'esprit de Jésus et qu'on s'aime d'un amour vrai et sincère et qu'on vive sur un continent et nous pratiquons ce qu'on appelle servir Jésus. Mes frères, c'est dans cette dimension que nous sommes entrés. C'est dans cette dimension que nous sommes entrés. Voilà pourquoi je vous laisse ces vidéos. Ce sont mes vidéos qui vont être... Ce sont ces genres de choses qui vont être traitées dans mes vidéos. Vous apportez la vérité. Vous acceptez pas. Longtemps on a souffert. On ne veut plus souffrir. Vous les hommes de Dieu. Vous qui avez utilisé le nom de Dieu. Vous qui avez conduit les enfants de Dieu dans les ténèbres là. Si vous êtes conscient, vous pouvez avoir fait des erreurs. Repentez-vous. Dites à Dieu, c'est toi qui es le pasteur. Je te laisse, j'ai mal fait. Vous comprenez? Mais si vous pensez que je mens, continuez. Parce qu'il s'agit de ne pas convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que je suis en train de vous dire. Voilà ce message que je suis en train de vous lancer. Mes frères, comme je vous l'ai dit, nous avons établi un groupe. Un groupe où nous prions pour le royaume des cieux. Où nous cherchons à comprendre ce que c'est que le royaume des cieux et établir le royaume des cieux sur la terre. Nous allons intercéder pour le royaume des cieux. Et je vous invite dans vos maisons à être des intercesseurs pour le royaume des cieux. Mes frères, quand tu pries pour le royaume des cieux, tes problèmes là, naturellement, ça va partir. Dieu dit, cherche le royaume des cieux et tu auras tout ce que tu désires. Donc, ne prie pas pour ta maladie, ne prie pas pour ta situation difficile, ne prie pas pour ce que tu traverses, mais prie pour le royaume des cieux, pour l'établissement du royaume des cieux, afin que les justes ne souffrent plus, mais qu'ils pratiquent l'amour véritable, mes frères, mes soeurs. Tu vas voir que Dieu dit, tout ce que tu cherches, tu vas gagner. C'est la vérité, mes frères, mes soeurs. Disposons-nous comme ça. Et ce mouvement qui est en train de naître en Côte d'Ivoire va être un mouvement vrai. Donc, mes frères, mes soeurs, nous établissons cette organisation pour pouvoir intercéder pour le royaume des cieux. Oui, c'est un groupe pour l'instant, un groupe WhatsApp qui va à la longue, je dirais, sortir et devenir ce que ça doit devenir. Un groupe bien organisé. Mes frères, mes soeurs, si vous voulez faire partie de ce groupe d'intercesseurs, envoyez-moi une demande à un numéro WhatsApp, le 225 48 41 21 22. Le 225 48 41 21 22. Vous apportez une demande avec votre nom, bien sûr, et on va voir, on va soumettre à Dieu et on va vous enregistrer dans ce groupe. Et ensemble, on va partager ce lien d'amour. On va vivre cette fraternité, on va vivre cette dimension, on va intercéder pour le royaume des cieux. C'est ce que je voulais vous dire. Mes frères, soyez bénis.